Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver ici avec un petit peu de retard. Aujourd'hui, on va continuer la série en 5 épisodes sur le harcèlement moral. On a déjà vu la semaine dernière le harceleur sadique et le harceleur narcissique. Et c'est très drôle parce que ce week-end, lors d'un événement que j'organisais avec ma sœur, un week-end d'entre femmes, nous avons parlé du pervers narcissique. Alors maintenant, on a défini une case. Par contre, le piège, c'est de mettre beaucoup de gens dans cette catégorie à partir de faire une généralisation à partir de mon conjoint ou ma conjointe m'a dit ceci, m'a dit cela, et directement, c'est un pervers ou une perverse narcissique. Donc moi ici, j'aimerais simplement qu'on évite de faire ça. Des généralisations, qu'on évite de généraliser que les harceleurs ne sont des hommes et que l'on ne tombe pas dans ce piège à nouveau de généraliser et que surtout vous ayez la conscience de qui se trouve dans votre entourage est de choisir de les garder dans votre entourage ou au contraire de vous éloigner de ces personnes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enfant roi et du perfectionniste. Donc on va commencer par l'enfant roi. Alors l'enfant roi, contrairement au mot utilisé, c'est pas forcément un enfant. Ça peut aussi être un adulte. À certains moments, en lisant toutes les descriptions de cet enfant roi, je me suis reconnue dans ce type de harcèlement moral. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il gère sa famille et il gère son équipe sans aucune limite ni conscience. Il comprend vraiment mal la position d'autorité parce qu'en fait, il n'est pas capable d'être un adulte. Il a un pouvoir sans limite, que ce soit sur sa famille ou sur ses collaborateurs ou dans son couple. Tous ces espaces que je viens de vous citer, que ce soit l'entreprise dans laquelle il est, ses collaborateurs, sa famille, son couple, sont ses royaumes à lui. Et en fait, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est sans limite? Pourquoi il veut contrôler? Il veut que les autres obéissent? C'est parce qu'en fait, il n'a pas fait d'expérience du manque quand il était petit. Il n'a jamais été frustré. Et on sait que c'est grâce à cette frustration. Alors, le but, c'est pas de frustrer nos enfants tous les 5 minutes. Mais on sait que grâce à cette frustration, la maturité va arriver chez l'être humain. Et là, il n'y a pas de maturité du tout. C'est je suis comme ça, tu m'obéis et tu n'as rien à dire. Donc, il n'a pas acquis ses réflexes d'adulte, il n'a pas de recul vis-à-vis de ses impulsions, vis-à-vis de ses humeurs, vis-à-vis de ses pulsions. Souvent, dans l'entreprise, c'est une personne jeune, c'est une personne qui généralement a fait des études, qui est dans un poste de pouvoir, qui prend ses gênes, qui ne se gêne pas, et il établit un climat où il n'y a absolument pas de contre-pouvoir et où généralement le silence est imposé. Les consignes qu'il édicte ou qu'elle édicte, hein, on va arrêter de tomber dans cette généralisation de le harceleur est masculin. Il y a aussi de très très bonnes harceleuses. Les consignes qui sont édictées doivent être appliquées je vais y arriver, à la lettre. Comme je vous disais, il n'y a aucun contre-pouvoir. Les consignes qui sont édictées n'ont pas besoin d'avoir un bien fondé, elles n'ont pas besoin d'être rationnelles, mais par contre, elles doivent être appliquées sous peine de vengeance, de revanche. Et la contestation, s'il y en avait, est obligatoirement étouffée, cachée. Qu'est-ce qui se passe au cas où il y aura une contestation qui ne pourrait pas être étouffée parce qu'elle est déjà importante? Eh bien, l'enfant roi va bouder, un peu comme nos enfants, comme vos enfants. Il va bouder, il va se mettre en colère, il va arrêter de communiquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va classer le monde en deux parties. La partie des alliés et la partie des ennemis, ce qui montre bien que c'est une personne en fait qui est très très anxieuse et qui n'a absolument pas confiance en elle. Pour l'enfant roi, on est, comme je vous disais, c'est binaire. Hein. Soit on est son allié, on est avec lui, soit on est contre lui. Il n'y a absolument pas de demi-mesure. Et dans l'entreprise, il n'aime absolument pas les relations classiques. Il trouve que c'est terne, que c'est morne. Donc soit on est allié, soit on est ennemi juré. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je transpose cet enfant roi dans un couple? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, il va faire une scène, il va bouder. Si le conjoint ou la conjointe n'obéit pas à ses caprices, il va aussi tomber à certains moments dans une vision persécuteur, parce que lui, il passe très vite de l'un à l'autre. Il va jouer la victime, elle va jouer la victime, ou c'est
tel qui va voir l'autre comme une victime. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le plus important, c'est vraiment cette relation binaire. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et là, ça va être compliqué pour toi. Le deuxième type que je voulais voir, c'était le ou la perfectionniste. Dans un CV, souvent, on met dans nos défauts qu'on est perfectionniste. Eh bien, je pense que si les recruteurs lisaient ce que je viens de lire, je suis pas sûre que ce serait quelque chose qu'on valoriserait autant. Donc, cette perfectionniste, son idée, c'est de faire toujours plus et de faire toujours mieux. Souvent, ces personnes sont recrutées dans des entreprises où on a mis en place une culture de l'excellence parce que cette culture de l'excellence, c'est un gros mythe et c'est le mythe idéal de l'organisation. Eh bien, si chaque collaborateur était excellent, eh bien, les résultats de l'entreprise seraient bien meilleurs. Ou pas. Le perfectionniste est une personne qui doute de lui, qui doute aussi des autres, qui doute de ses performances et qui doute aussi des performances des autres. Il n'a absolument pas confiance dans la capacité des autres ou dans la sienne, ce qui peut souvent être expliqué par un manque de confiance lorsqu'il était petit. Ses parents ne lui ont peut-être pas donné leur confiance, on lui a peut-être pas montré que cette confiance existait. Alors on explique ça, on peut expliquer ça comme ça, mais euh, ça ne fait pas qu'un perfectionniste n'est pas un harceleur ou n'est pas une harceleuse. Il a un problème de construction de son moi. Et généralement, eh bien, comme il n'a pas confiance en les autres et pas confiance en lui, il va tout vérifier. Vérifier les dossiers, regarder à peu près chaque faille quand c'est avec un collaborateur, mais c'est aussi dans un couple, hein, quelqu'un qui vérifie tout ce qu'on fait. Et comme il va vérifier tout ce qui est fait, et tout ce qui pourrait être une faille, par exemple les fautes d'orthographe, moi ça m'a fait beaucoup rire parce que je regarde toujours les fautes d'orthographe, comme il est dans le détail, beaucoup, il va oublier les choses importantes. Il ne va pas se concentrer sur l'essentiel, il ne va pas réussir à tenir ses deadlines parce qu'il chipote toujours sur le détail et le détail. Je suis en train de regarder mes notes parce que j'en ai pris plein. Qu'est-ce qui fait aussi? En fait, il hésite de façon permanente. Donc, ce qu'il va faire, qu'il va avoir à certains moments des comportements difficiles pour les autres. Il va peut-être être d'humeur, hargneuse ou caustique ou de mauvaise humeur, hein, parce qu'il estime que le monde doit s'adapter à lui et pas l'inverse. Et il veut que son environnement le suive, donc il a une idée, et cette idée doit être suivie par tout le monde, que chaque personne qui soit autour de lui obéisse. Quand il a une idée en tête, eh ben, c'est impossible pour lui de négocier, ni avec lui-même, ni avec les autres. Il a absolument horreur des imprévus, puisque tout doit être sous contrôle, dans un cadre bien défini par lui. Ces imprévus, qu'est-ce que ça fait? Ça le met en stress, ça réveille ses peurs, et à ce moment-là, eh bien, son comportement peut changer pour retourner dans ce cadre qui est sécurisant pour lui, même si c'est une horreur pour les autres. Souvent, l'idée, c'est d'atteindre ses objectifs coûte que coûte. Ce profil est plus souvent masculin que féminin. Moi, je nuancerais ça parce que je pense que depuis que les femmes sont aussi dans l'entreprise, eh bien, ce profil devient aussi très, très féminin. Ou même si on regarde pour les femmes qui sont à la maison. Moi, je me suis rendu compte que la perfection, il fallait que ça se soit propre, ça se soit propre, ça se soit propre. Et je devenais vraiment une dictatrice avec mes enfants ou avec mon mari pour que tout ce que j'avais décidé qui devait être fait aujourd'hui et qui devait rester propre, eh bien, dès qu'il mettait le pied dans la maison, ça devait absolument ne pas bouger. Comme je vous disais, il déteste les surprises, il veut que ce soit prévisible et il a une notion du devoir de fou. Donc le devoir passe obligatoirement avant le plaisir. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est que même si cette personne veut atteindre la perfection, eh bien, elle va toujours se sentir coupable de ne pas être assez bien malgré tous ses efforts. Dans une entreprise aussi, mais aussi dans un couple, dans une famille, cette personne cherche à établir des cases et à faire rentrer chaque personne dans une case, peu importe si cette case n'est absolument pas définie pour cette personne, si cette case est trop petite, si cette case n'est pas adaptée,
il va s'acharner jusqu'à pouvoir faire une cartographie du monde qui l'entoure pour pouvoir être rassuré. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouvera pour les 2 derniers profils de harceleurs ou de harceleuses. Donc on ira regarder Histrion et compagnie et le harceleur banal. Et ensuite, la semaine d'après, eh bien, on commencera avec les types de harcelés. Vous allez voir, c'est très très intéressant aussi. Et il se pourrait que vous vous retrouviez dans certains types de harceleurs et dans certains types de harcelés. Je vous souhaite une très belle semaine. Amusez-vous bien, nous sommes là pour ça. Et surtout, choisissez de qui vous voulez être entouré. Et choisissez de créer votre vie comme vous en avez envie, en suivant la joie. Je vous souhaite une super belle semaine. À très vite.